Matthieu 26. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 26, à partir du verset... Oh, mon chikamandas. À partir du verset 36, lis juste 36 à 37 et à 38, je vais commenter les restes pour qu'on gagne le temps. Matthieu 36 à 38. Amen. 26, 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver la tristesse et deux angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Amen. Amen. Mon âme est triste à la mort. Amen. Il commençait à éprouver la tristesse et l'angoisse. L'angoisse, c'est la peur. Amen. Jésus-Christ, homme, voyait le parcours de la croix, voyait surtout que lui qui ne connaissait pas les péchés, tous les péchés du monde entier vont être sur lui là. Ça lui faisait peur. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais le Père reste silencieux. Quand il reste silencieux, c'est dur pour nous, mais c'est bon à la fin. Amen. Dites que quand Dieu reste silencieux pour moi, c'est dur pour moi, mais à la fin, ça sera bon. Amen. Quand la direction est claire là, à la fin, ça sera bon. Il dit, dis seulement mon fils, endure un peu. Endure un tout petit peu. Alléluia. Amen. Alors, il dit, il vint vers les îles de Trouba endormi. Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez avec votre bien par tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il est revenu jusqu'à la troisième fois, il les a trouvés endormis. Amen. Gethsemane, c'est la souffrance physique. C'est là où l'œuvre de la croix a commencé. C'est-à-dire que Jésus a commencé par cette souffrance. Il a vaincu la souffrance physique. Il a montré les chemins par lesquels la souffrance physique doit être vaincue. C'est par la prière. Amen. C'est pas par les psychologues. C'est par la prière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Quelle que soit la chose que vous entrevoyez, remettez ça entre les mains de Dieu. Si c'est d'aventure que vous passez par là, c'est le vain. Amen. Vous connaissez l'histoire de nous. Je vais beaucoup parler de la parole de Dieu aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire des actes des apôtres. Paul qui va aller à Jérusalem, tout le monde prophétise autour de lui. C'est lui qui va, agabus par la ceinture, c'est lui qui va aller souffrir à Jérusalem. C'était la volonté de Dieu qu'il souffrait à Jérusalem. Tout le monde lui dit, ah, ne pars pas. Il a dit, pourquoi vous pleurez ainsi? Qu'importe, si je dois mourir pour Christ, je vais mourir. Il est allé. S'il n'était pas allé, l'évangile ne serait pas parvenu aujourd'hui. Alléluia. Donc, nous prenons l'exemple de Paul. Il a pris le modèle du Christ, de souffrir pour Christ. Amen. Et il a pris aussi la solution du Christ en traversant par la prière à travers ces épreuves-là. Et il les a tous vaincus jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rome. Alléluia. Amen. Donc c'est normal que l'homme soit attaqué psychiquement, que toutes les dimensions de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps soient attaqués par l'ennemi. Mais souvent la guerre psychique, les enfants de Dieu ne savent pas comment s'en sortir. Amen. Vous voyez, beaucoup de gens, quand je prie, Dieu dit, paix, joie dans beaucoup. Beaucoup peuvent dire, ah, vous voulez attendre autre chose. Mais c'est une grande prophétie. Très grave. Amen. Si vous voulez autre chose, c'est une très grande prophétie. Amen. Parce que la joie, là, quand il arrive, il te guérit. Si Dieu te donne sa joie, lui, c'est comme cette joie qu'on a eu pendant qu'on louait là. Amen. Tu as ça tout le temps là. Dieu, tu seras tout le temps, tu vaincras tous les vindicatifs qui viendront vers toi. Alléluia. Donc, la souffrance psychique de l'homme, Jésus l'a apporté à la croix du Calvaire. Amen. Vous savez qu'il allait abandonner. Qui a déjà eu une pensée d'abandonner quelque chose? Amen. C'est une tentation. Jésus l'a vécu. Il a été tenté, mais il l'a vaincu. Toi aussi, tu vas vaincre. Quand Dieu t'a dit une chose, tu ne vas pas abandonner. Alléluia. Quelle que soit l'oppression du mal, tu ne vas pas abandonner. Tu vaincras le combat. Alléluia. Amen. Parce que lui, c'est suffisant à toi. Amen. Il y a beaucoup de choses que vous allez entendre aujourd'hui. Et je prie vraiment que j'ai le temps d'avancer un peu. Parce que vous savez, mes chats n'est pas que je dois toujours des dimanches. Je ne peux pas les terminer aujourd'hui. Alléluia.
Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, la souffrance psychique, Jésus l'a pris, il a pris la croix du calvaire. Alléluia. Donc, entrevoir une difficulté est normal. Amen. Que tu vois la chose est difficile. Mais reculer, c'est mauvais. Abandonner, s'endormir comme des apôtres, ce n'est pas la chose à faire. Il faut avancer avec la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur un texte que je devais lire au début, avec 1 Pierre 2. Alors on peut dans 1 Pierre 2. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Je vais vous parler que l'œuvre de la croix, c'est un exemple, un modèle, mais aussi c'est un bénéfice, une vie. La chose dont nous devons bénéficier. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 21 dit, je peux commencer au verset 19. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par motif de conscience devant Dieu quand on souffre injustement. Dites injustement. Amen. En effet, quelle gloire a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce qui est devant Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un là. Que ce soit au travail, si les gens te périment, mais tu fais bien. C'est une grâce qui est devant toi. Amen. C'est difficile à comprendre, je vais expliquer. Amen. Quand tu souffres injustement, quelqu'un te maltraite alors que tu fais des biens. Amen. C'est une grâce. Donc tu participes à quelque chose de souffrance de Jésus. C'est ce que ça va finir. Ça va finir. Alléluia. Amen. Et c'est là à cela que vous avez été appelés. Amen. C'est à cela que vous avez été appelés, car Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Suivre ses traces. Alléluia. Je ne dis pas que vous allez faire des pas à genoux là pour martyriser le corps là pour être. Non. J'ai dit que la souffrance qui viendra dans votre vie vous fera participer à la. Réagissez comme Christ a réagi. C'est ce que ça veut dire. Amen. Il était muet, il n'a pas ouvert la bouche. Il a regardé tout simplement. Parce qu'il savait qui va rémunérer, qui va les rémunérer et qui va rétribuer ceux qui le font du mal. Alléluia. Amen. Amen. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraitait ne faisait point de menaces. Mais ça remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps du bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les maîtres duquel vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que cette souffrance qui a commencé à Gethsemane, c'était que le début. Et à chaque souffrance, il a montré un modèle. À chaque souffrance, il a été une solution pour nous. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Jésus a vaincu à la croix du calvaire, que beaucoup de gens, je peux coupler ça avec la trahison, ça s'appelle le reniement. Amen. Prenons le reniement et la trahison ensemble. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a été trahi comme Jésus a été trahi. Il n'y a personne. Imaginez-vous qu'il est le Seigneur, le Sauveur qui est venu sauver le peuple d'Israël. Ils l'ont rejeté totalement. Alléluia. Il avait un précaré qu'on appelait les disciples. On a frappé la tête, tout le monde est à fou. C'est lui qui était destiné à paître son église. À qui il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, il bâtit mon église. L'a renié, il a même prophétisé cela 3 fois. C'est lui qui tenait sa bourse d'argent, à cause de l'argent, l'a vendu. Donc il s'est retrouvé seul dans le parcours de Jérusalem. Trahi par les siens. Même défendu par Pilate pour les relâcher, qui était ennemi des Juifs. Mais les siens ont dit, tu ne les relâches pas. Amen. Amen. Regardez son comportement pendant cette trahison et faites-en ton comportement. Amen. Il n'a pas injurié. Il n'a pas répondu à toute injure qu'on lui a adressée. Il n'a pas répondu à toute fausse accusation. Je dis, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les Écritures là. Je vais parler de ça là. Amen. Il n'a pas répondu. Pourquoi croyez-vous? Il avait un but
Amen. Dans ton parcours de calvaire, quand tu as un bout à atteindre, tu ne regardes pas les traites. Tu regardes le but que tu vas atteindre. Je vous ai parlé de ce qui était jeudi, que des fois, on a vu là que quelqu'un peut te trahir parce qu'il est mauvais. Il te trahit parce qu'il ne peut pas supporter l'oppression ou il est cupide. Amen. J'ai posé la question aux gens jeudi à la prière entre Barnabas, amen, et Paul, qui a beaucoup travaillé pour Dieu. Tout le monde a dit Paul. Amen. J'ai dit, mais ce n'est pas exactement ça. Paul, nous avons les écrits. Mais nous avons les fils de Barnabas qui a écrit l'évangile de Jean-Marc. Amen. Mais la Bible dit qu'ils avaient une distinction entre eux et Jean-Marc avait trahi Paul au départ. Vous allez voir au fin des épîtres, Paul dit, envoyez-moi Jean-Marc quand j'ai besoin de lui. Donc, cette trahison-là, ce n'était pas une trahison encore que Jean-Marc avait un mauvais cœur, mais Jean-Marc n'était pas encore prêt. Jean-Marc ne pouvait pas supporter d'endurer l'oppression. Alléluia. Donc, être homme là, quand je parle homme, c'est-à-dire homme et femme, être humain là, il faut avoir la colonne vertébrale pour servir Dieu. Alléluia. Vous allez voir comment il élève dans le service, nous allons voir. Alléluia. Parce que les gens croient que Dieu est venu juste faire un miracle, nous on reçoit de Dieu. Nous sommes participants avec Dieu dans l'œuvre du Christ. Alléluia. Amen. Donc la trahison, quel qu'il soit, ne peut pas te mettre quand tu regardes la croix, tu dis, oh, les bénéfices de l'œuvre de la croix où Jésus a été trahi à la croix est mienne, je ne souffrirai pas de sa trahison, je vais faire quoi? Je vais bénir. Je vais pardonner. Jésus a dit quoi? Pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez que la nuit, je n'ai pas amené ma fête, je vais vous montrer. Tout le temps que j'ai pris un message, j'ai des pages, de me parler, des pages, des gens que je connais. Tout le j'écrivais la semaine, j'ai toute une page, de la longue feuille là, des A4 ou A8 là. J'ai écrit, donc il y a tellement de choses que Dieu m'a dit. Tu sais, tu peux voir les choses loin. Et puis tu tiens les gens comme prisonniers, tu as un problème. C'est pas tout le monde qui va loin. C'est pas que ceux qui ne voient pas loin ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne voient pas loin. Si Dieu te donne la capacité de voir loin, tu dois avoir beaucoup de condescendance par rapport à ceux qui ne voient pas loin. Voilà ce que Barnabas savait. Barnabas voyait plus loin que Paul. Les gens n'ont jamais remarqué ça. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Amen. On n'a pas de Barnabas. Mais nous voyons que Jean-Marc, qui l'avait protégé comme moi, c'était son cousin bien sûr. C'est pas grave, si mon cousin aime Dieu, c'est pas grave. Amen. Mais Jean-Marc a laissé l'évangile. Un évangile plus simple que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut lire et comprendre. Pas les faire. Alléluia. Amen. Donc chaque fois que tu es trahi, ne garde pas l'amertume, bénis la personne. Jésus n'a pas fait attention de tout le monde qu'il a trahi. Il a répondu à des questions simplement. Devant les sacrificateurs, on leur posait la question s'il était fils de Dieu. Comme c'était le côté ecclésial, le côté de Dieu, il a dit, oui, tu l'es dit. Et de l'autre côté, Pilate, du côté royauté, sur la position s'il était roi, il a dit, oui. Les restes de mensonges, il n'a pas répondu. Il avait un but à éteindre. Alléluia. La leçon que vous tirez, fortifiez-vous dans les trahisons. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui est fort comme vous. Alléluia.